Allez, salut tout le monde, 21h, ça y est, on est en live sur Radio Roison. Je suis avec toute l'équipe de Radio Roison pour ce débrief. Je suis avec Arnaud, salut Arnaud. Bonjour à tous. Je suis avec Arthur également. Salut les gars, salut. On est avec Erwan. Salut à tous. Et enfin Quentin. Bonsoir. Voilà, donc on va se présenter vite fait. Voilà, moi Romain, je suis là pour vous animer cette soirée. Voilà, donc en animateur principal, j'ai 16 ans dimanche prochain, voilà, le 11, et fan du Stade Rennais depuis 2008. Et toi Arthur? Salut les gars, moi je me présente Arthur Niel, 18 ans, voilà, le bac cette année, puis je suis supporter du Stade Rennais depuis que je suis gosse en fait, et puis voilà, je suis là aussi pour faire les commentaires, et puis pour faire le chroniqueur aujourd'hui là de Romain, du coup. Et toi Erwan? Moi ça m'appelle Erwan, j'ai 17 ans, puis je serai là avec vous pour débattre. Et enfin Quentin? Ah non, Arnaud, pardon. Donc bonjour à tous, je suis Arnaud, j'ai 17 ans, donc je suis le SRFC depuis tout jeune. Et en août 2014, j'ai rejoint la page Roison Spartiate en tant que graphiste. Et Quentin? Je m'appelle Quentin, j'ai 15 ans, je suis fan du Stade Rennais depuis mes 19 ans. Et j'ai rejoint le groupe de radio cette année. Ça marche, donc ok, on est parti, on va passer au programme de cette émission. Voilà, donc alors vous êtes là les gars? Ouais, on est là. Alors on va commencer par un débrief rapide, on rappelle le score 1-1, but donc de Congri à la 22e, et ensuite Diakabi, tout juste rentré, qui marque à la 64e sur une passe, on peut dire c'est un caviar, de Benjamin André. Donc est-ce que le score est mérité, oui ou non Arthur? Très clairement, sur la physionomie du match, on se rend compte quand même qu'il y a une mi-temps pour les deux équipes. Franchement, Montpellier a été au-dessus de Rennes. Première mi-temps, Rennes a été un peu ridicule, on peut dire, avec vraiment des passes imprécises, une technique vraiment mauvaise, quoi. Et puis en deuxième période, voilà, le score est mérité. D'ailleurs, on aurait pu gagner. Voilà, l'arbitrage après laisse à désirer, peut-être on en reparlera après, mais je pense que sur la logique du match, ça vaut bien un partout, quand même. Alors je vous préviens, vraiment réagissez avec le hashtag Radio Roison. On attend vos avis, hein. Arnaud vous attend, Arnaud attend vos avis, donc oui ou non, hashtag Radio Roison. Arnaud, est-ce que le score est mérité? Le score est mérité, oui, parce qu'on a bien joué, les Montpelliérains ont bien défendu. Bon, après c'est sûr qu'il y a une petite erreur d'arbitrage, donc ça nous pénalise beaucoup. Ça nous enlève 3 points. Mais bon, ouais, avec un penalty oublié. Après, on peut pas refaire le match comme ça avec des si on refait le monde, mais bon, voilà, pour moi c'est mérité. Après le penalty, c'est pas sûr qu'il soit dedans non plus, donc. C'est pour ça. Erwan, est-ce que le score est mérité? Au vu des demi-temps, ouais, je pense. Le Rennes a mis quand même 45 minutes à se mettre dans le match. Première mi-temps, on peut dire qu'on s'est fait chier. Clairement. Ouais. Et après, la deuxième mi-temps, on a vu que les bases du jeu de Gourcuff étaient là. On a aussi vu qu'au vu de ce match, qu'il y avait quand même pas mal de choses à améliorer pour la suite. C'est clair, je suis d'accord avec toi, Erwan, sur le fait que Gourcuff a été mauvais en première période, Rennes a été mauvais. Deuxième période, Gourcuff a été bien mieux, Rennes a été bien mieux dans l'ensemble. Donc franchement, Gourcuff, ça a peu été vraiment le médiateur là, de cette équipe là sur ce coup-là. C'est vrai, on va en revenir après. Quentin, toi ton avis sur le match brièvement? C'est mérité, un match, une mi-temps chacun, donc le Stade Rennais a mis du temps à se mettre en jambes, mais un penalty oublié, mais bon, on ne sait pas si on l'aurait marqué, on ne sait pas si on aurait fait la différence. Donc bon, on se contente du point à l'extérieur, on verra après la trêve comment ça se passe. Voilà, donc après l'arbitrage, on peut toujours s'en remettre. Donc voilà. Bon, on va passer... ah oui, non, justement, je crois que Arthur, tu avais un petit coup de gueule vite fait à passer à cause de l'arbitrage. Oui, alors un coup de gueule, là, l'arbitrage, oui, ça a posé problème. Donc voilà, justement, je peux en parler parce que du coup, moi je suis arbitre de football niveau ligue et franchement, Rennes-Montpellier, l'arbitre a mal représenté les arbitres de France et les jeunes arbitres, les amateurs. C'est comme ça qu'après l'arbitre est dénigré, c'est sur des erreurs comme ça, il y a des incontournables à pas louper. Après voilà, l'erreur elle est humaine, l'arbitre peut se tromper, après les joueurs aussi peuvent se tromper, mais quand on regarde le match est arrêté 20-25 secondes avant la fin. C'est pas tellement normal, ça partait sur un 2 contre 2. Le penalty à la limite il peut être oublié, mais quand on regarde le ralenti, l'arbitre il est quand même bien placé, il est à 4-5 mètres. C'est
c'est quand même assez bizarre. Donc c'est quand même à revoir. Après voilà, j'espère qu'il ne fera pas d'autres bourdes et que Rennes ne sera pas pénalisé comme ça à chaque fois. Mais voilà, il y a sur le coup quand j'ai commenté, j'ai été un petit peu énervé contre l'arbitre, bien sûr. Il y a le côté supporter qui a pris le dessus. Mais après voilà, il y a le côté arbitre qui fait penser quand même que l'arbitre, voilà, il est là pour faire le match. Sans l'arbitre, il n'y a pas de match. Mais voilà, il doit quand même se ressaisir sur les prochains matchs. Et voilà, donc ça doit nous servir aussi de leçon. On doit être meilleur sur certains points. On avait marqué peut-être avant. Que ça nous apprendra, je pense, aussi à être plus réaliste devant le but. Voilà pour moi. C'est pas la Parfait, première merci fois. pour cette intervention très brève. Heureusement que tu es prévenu. Ah ouais, très 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 bref, hein, t'as vu ça. Donc, alors, je vais vous proposer 2 joueurs déjà pour les tops. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Déjà en top perso, moi je mets Costil, côté rennais. Sûr. Costil, moi je mets en top. Et je mets Mounier aussi au Montpellier. Bon, après, évidemment, il y a André et Ben Sebaini qui ont été très bons. Mais dans les tops, je vais vraiment Costil et Mounier. Qui a quelque chose à dire? Ouais, Costil, c'est sûr. Mounier, après, moi, j'aurais mis, tu vois, sur la première période, on en avait vite fait parler. Boudbouz, tu vois, Boudbouz qui a pas Mais été que mauvais sur la quand même. première, la deuxième, il fait pas Ouais, grand chose. la première, la deuxième, on l'a vu un peu plus invisible quand même sur sa partie de terrain. Pour moi, Costil, c'est sûr. Mounier, je suis assez partagé quand même, mais Costil, ouais, pour moi, c'est sûr. En tout cas. Même si Benjamin André a été très bon. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a été élu homme du match par les internautes. On va en revenir après. On va revenir dessus. Les flops, bah, il n'y a pas grand chose en flop. Bah, moi, je mettrais Pedro Des Henrique. propositions. Ouais, Pedro Pedro Henrique. Henrique, ouais, pareil. Ouais, Pedro. c'est vrai, Pedro Henrique. Henrique. Bah, moi, j'avais trouvé Danzé. C'est vrai qu'il a eu son poteau, il a eu quelques Ouais. bonnes actions défensives, mais, mais à part ça, en premier, on l'a pas vu du tout. Ouais, Et mais quand non, on voit qu'il se retrouve sur l'équipe de la semaine. Ouais, c'est je me ça, dis, ils se retrouvent sur un l'équipe peu de la moyen. semaine quand même. C'est que il Dans a le quand même journal. fait son taf. Pour moi, c'est un peu. Dans le un journal choc L'équipe. quand même. Pedro Henrique, dans le journal L'équipe, il a une note de 6, donc on sait pas s'ils ont vraiment regardé le match. Ouais. Ah oui, Non, attends, et quand on voit le match complètement contrasté de Enrique, ils lui mettent 6 et Danzé ils lui mettent 6 et il est dans l'équipe de la semaine. Est-ce qu'on peut demander plus de Danzé? Ah, je sais pas, ça, c'est c'est le assez problème, limité. C'est Surtout assez limité comme Moreira joueur. vient de partir. Donc est-ce qu'on va recruter dans les 25, 26, 27 prochaines heures? On va voir. Non. Voilà, je pense. Et donc un deuxième flop, donc Enrique, d'accord. Et Saïd. si on peut mettre... Wesley Non, Saïd. Saïd, il a fait son match quand même. Non, c'était- Saïd, moi je trouve Ouais, qu'il a mais fait son non. match. Et Ouais, Vandenborg sur le côté, c'est quand même pas mal. Hein. Faut pas oublier que c'est un international. Saïd, il revient quand même de Ligue 2 où il a joué beaucoup, certes, mais voilà, il doit s'adapter aussi à la Ligue 1. Hein. Et donc, Ouais, mais- s'y faire tranquillement, je Il pense. va être Clairement, S'il veut clairement, être il a pris de titulaire, il l'expérience devra en montrer Ligue mieux. 2. Il a pris de Comparé- l'expérience en Ligue 2, c'est comme Adrien Hunou, on pensait vraiment qu'il aurait été présent. Il a pris de l'expérience en Ligue 2, je pense que ça lui a vraiment aidé. Je pense pour moi, pour ma part, que ça va être vraiment sa saison là, à venir. Je pense qu'il va vraiment se révéler. On verra au fil des matchs, mais je pense que c'est voilà l'acclimatation. On a vu le match de préparation contre Angers où il a mis le doublé. C'est prometteur, c'est prometteur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc du coup alors homme du match, qui vous mettez? On rappelle que c'est Benjamin André qui a été élu par les Ouais, oui. internautes. J'ai mis Benjamin André aussi. Ouais, Benjamin. Il est André, indispensable techniquement. Moi pour ma part je mets Ben Sebaini. Mais c'est vrai que le caviar Ouais. que met André il est magnifique. Ouais, mais Ouais, c'est André, clair. putain, il est partout. André. Ouais, mais c'est vrai que les scores ont été les pourcentages ont été vraiment moyens. Je crois qu'il a été élu à 30%, donc c'est Ouais. vraiment pas la majorité. C'est vraiment pas énorme. Ouais, mais tu vois, ce joueur-là, mettons, il n'est pas évalué à sa juste valeur quand même. Hein. C'est un mec qui fait pas de bruit et à chaque fois il est là quand même. Hein. C'est un mec qui a commencé sur le côté droit aussi, non? Ouais, Bah, c'est c'est ça, ça, il a été recruté latéral droit. Ouais, c'est ça. Et il se retrouve milieu central, des fois à monter un petit peu. Mm. Ouais, Non, bah, c'est- c'est vrai, c'est un c'est bon vrai joueur, qu'André, c'est un bon de toute façon, déjà on a vu la semaine dernière, la saison dernière, c'est vraiment quelqu'un d'indispensable au Stade Rennais, tout le monde est d'accord pour le dire. Ah, c'est clair, c'est clair. Oui. Il a pris quand même l'avantage dans le milieu de terrain. On sait qu'avec Gelson Fernandez, c'est compliqué de les enlever quand même. Hein. Gourcuff Ouais, a mais alors- décidé de le mettre sur un côté, il a bien vu qu'il était indispensable dans l'axe. Hein. C'est sûr aussi. Justement, j'ai un petit débat. Vous allez me dire, vite fait, de ce que vous en pensez. Gelson, on a compris, il va rester à Rennes. Mais alors, on a aussi compris, Chantôme, il est là, il est pas là pour rester sur le banc. Lui, clairement, ce qu'il veut, c'est sa place. Sauf que là, avec le retour de Mécher,
Ben Sebaini en milieu central, enfin en sentinelle. Donc, qui va être milieu central pour accompagner Benjamin André? On sait que Ben Sebaini, voilà, il est aimé par le coach, clairement. Il se connaissait en Algérie et tout ça. Gelson, bah, il fait toujours des matchs propres, mais depuis allez, peut-être une saison, il est un peu en dessous. Chantôme, s'il a été recruté, c'est pas non plus pour le mettre sur le banc. Donc, qui va accompagner Benjamin André dans le système de 4-4-2? Pour moi, en tout cas, c'est Gelson pour le moment. Moi, je Parce pense que Gelson, faut pas oublier quand même, il a quand même, il est quand même international suisse, hein, quand même, hein, Gelson. C'est un mec qui se donne 100% sur le terrain, tu vois, il est solide quand même physiquement. À côté, t'as un Chantôme, c'est plus fragile, hein, tu vois, regarde, premier match déjà, il se blesse, donc faut voir aussi. C'est avec les matchs qui va revenir. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, voilà, Chantôme, c'est un mec qui a de l'expérience aussi, et Gelson aussi. Ça va être compliqué, je pense qu'il a le choix en plus. Voilà, aujourd'hui, Christian Gourcuff, il a vraiment une grande palette quand même au niveau milieu de terrain. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, il va pouvoir jauger entre les deux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Benjamin André restera, lui, titulaire. Il va voir entre c'est sûr. Gelson et Chantôme. Après, Ben Sabani restera défenseur central pour moi. Il est bien mieux défenseur central. Ouais. Oui, Mais alors, est-ce que pour vous, il n'y a pas une... Pardon, Erwan, je te laisse la parole après. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une petite erreur dans le recrutement? Parce que donc là, on a vu Yacoub Bassila est parti, ça faisait un milieu en plus quand même. Il est parti en prêt à Montpellier pour 1 an avec option d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans le recrutement? Parce que Ben Sebaini, bon bah... Vraiment, avec Mendes et Mecher, il peut pas s'incruster dans la défense centrale, c'est indéboulonnable. On a recruté Chantôme, donc qu'est-ce qu'on fait, Erwan? Ça va tourner, je pense. non, mais moi je voulais dire que dans le système du 4-4-2, t'es obligé d'avoir un 6 et un 8. Sauf que Chantôme, c'est un 8 et t'as André en fait. Il est en concurrence avec André, donc forcément que Chantôme, je pense qu'il sera sur le banc au début. Hein. Mais André, il a pas vraiment de poste défini. Il a été recruté comme latéral droit, donc. Ouais, mais tu vois bien qu'André il joue plus en 8 et qu'après il y a Gelson qui gère entre la défense. Mais c'est vrai que André a été recruté comme défenseur et pourtant il défend, je trouve, un peu moins bien que Gelson au milieu. Je sais pas Ouais, ce mais que vous en pensez. est-ce que Gourcuff lui demande de défendre? Est-ce qu'il lui demande pas de récupérer le ballon et d'envoyer après vers l'avant? Ouais. C'est vrai. Alors, je vous Faut pas arrête tout de oublier suite. ça. Je vous arrête. Sangin Cirque, qui a été retenu par Christian Gourcuff, il compte sur lui. Ouais. Donc voilà, donc on a Je prends la parole 2 secondes. On a un avis de Alexis Poirier qui nous dit que Gelson n'est pas super bon. En analysant son match, il fait que des passes vers l'arrière et il dit qu'il se bat mais qu'il court dans le vide. Donc c'est une C'est vrai, réaction d'un internaute. on sait que. Ouais, c'est ce que je dis. Gelson, bon, on sait, voilà, il mouille le maillot, mais il a des périodes. Enfin, depuis une saison, il est clairement en dessous, même si c'est un super type, c'est un homme de vestiaire, il mouille le maillot, tout ça, mais il est un petit peu en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis d'accord moi sur ce point-là en tout cas. Gelson, il mouille le maillot, après faut voir, il est peut-être en dessous techniquement qu'André, tu vois. Ouais. Bah, peut-être la saison prochaine, on verra déjà au mercato hivernal. Bon là, je pense que pour les milieux, c'est fini. Plus de départ, plus d'arrivée, je pense. Mais on verra à l'hivernal et dans 1 an, je pense que Gelson, il va pas rester. C'est sûrement sa dernière saison pleine. Ouais, je pense aussi. Au Stade Rennais. Donc, on va mettre des notes aux joueurs sur ce match parce que là, on est un peu dans le général. On va mettre des notes justement sur ce match. Donc, sur 10, Rami Ben Sebaini. Quentin. Je lui ai mis 5,5. D'accord. Ah, Erwan. t'es un peu sévère, hein, Quentin, là, quand même. Moi je lui Non, mets mais 6. vous aussi. 6. Arnaud. Ouais, un petit 6 pareil. Arthur. Ah, un 6,5, 6, ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, moi je lui mets entre 6 et 7. Hein. Moi j'ai trouvé vraiment qu'il a fait un bon match. Il a été solide. Après, bon, c'est pas vraiment son vrai poste parce qu'il a été pris comme sentinelle. Lui, son poste c'est défenseur central. On peut pas lui enlever ce manque offensif, mais il a fait quelques frappes de loin. Non, moi j'ai trouvé plutôt bon. Ensuite, des petites notes. Morgan Sanson, le Montpellierin, qui a tenté des frappes, mais toujours au-dessus. Il a été vraiment moyen. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Moi je lui ai mis 5. Comparé moi aussi. aux autres saisons qu'il a fait, aux autres matchs que j'ai pu voir, j'ai trouvé en dessous carrément. Ouais, c'est clair. Arthur? Après il revient de blessure. Hein. C'est vrai.
Ouais, moi Arthur je lui ai mis 5 quand même aussi, voilà, Erwan, je suis d'accord avec toi. Pile la moyenne, il n'a pas été transcendant, il n'a pas été mauvais, il a fait son taf. J'attends de voir pour la suite s'il peut confirmer. Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je l'ai mis 4,5 parce que bon, il mérite pas la moyenne pour moi. Il fait son job, mais sans plus. Il a pas apporté plus que ça, donc 4,5. Ouais, Et Arnaud? pareil pour moi, 4,5. Et je me demandais, on a fait le recruter lui, non? Sanson. Ouais. Ouais, bah, il était vraiment perçu comme un grand espoir français il y a quelques années, hein. Avant sa blessure, Il était pas, il Franchement. était pas mauvais. Il a toujours du potentiel, mais là on voit, il était très moyen. Il a testé il a tenté des frappes, mais on voit qu'il est pas très à l'aise, quoi. Bah, c'est un peu comme Gourcuff au début. Quand il est revenu, mais c'est un peu pareil. Il était un peu hésitant, quoi. On sent qu'il est pas trop à sa place. Donc entre 4,5 et 5 du coup pour Morgan Sanson. Anthony Van Den Boer, le Belge. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'Arthur, toi tu l'as trouvé pas mal sur ce match. Ah ouais, il a réussi à faire mal quand même à Saïd, hein. Quand tu regardes le match, Saïd, il n'est pas passé non plus tellement de fois, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Arnaud? c'est pour ça que j'ai mis 6, hein, tu vois. Ah, Erwan. Erwan? ouais, je mets 6 aussi. Il a Ouais. été costaud défensivement. Ouais, c'est vrai. Arnaud? Ouais, la même. Exactement pareil, parce que je n'ai absolument pas d'avis. D'accord. Merci Arnaud, merci Arnaud. Bonne soirée. Hein. Quand t'as un avis sur Van Den Boer qui a fait vraiment un bon match, moi je le mets 7 perso aussi. C'est un style de jeu. Bah, il fait un bon match, correct défensivement. Il apporte offensivement. Non. Une bonne pioche. Mais C'est vrai que le style de par contre, défenseur droit quand même. De nos jours, on voit pas de défenseur droit costaud comme ça. Ouais, c'est clair. c'est vrai, clair. mais on a vu, je sais pas si t'as remarqué aussi Arthur, toi qui commentais. Perso, moi j'ai vu qu'il était quand même à la fin du match là, il était un peu essoufflé, il était un peu lourd. Ah bah ouais, c'est clair, à la fin quand même, Après, il a fait son match. Il était moral dans les chaussettes quand même, mais bon, il a bien vu, hein, à la fin il a réussi à jauger, il y avait quand même un jaune au bout de quelques minutes de jeu. Il a bien géré, je trouve, il a bien géré quand même son match, il avait un client en gros quand même, Saïd, c'est pas facile, hein. Mais non, c'est une bonne pioche en tout cas pour Montpellier. Ça aurait été bien d'avoir un mec comme ça, tu vois, à Rennes. Ça aurait été vraiment dans le rythme de l'équipe. Et bon, voilà, c'est Montpellier, mais en tout cas, bonne pioche pour Montpellier. Il est C'est prêté vrai par qu'à Anderlecht. 28 ans, il vient de. Ouais, c'est ça, il vient de Anderlecht, il a 28 ans. C'est vrai qu'il est costaud, il est. Bon, l'endurance, à la fin du match, il était un peu cramé. Pour moi, si le match durait 75 minutes, c'était mieux pour lui. Mais C'est c'est vrai clair. qu'il a fait le taf. Et enfin, dernière note, pour moi, c'est mes chers. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a une blessure. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la reprise. La reprise, Pour le on moment, rappelle qu'il est Ben déjà en sélection. Sebaini, ouais, mais Ben Sebaini, pour le moment, sur le début de saison, il est au-dessus. Hein. Ah, c'est clair. La paire Ben Sebaini-Mendes, ça marche super bien. Mais après, c'est vrai que Mecher, si tu le mets pas... Ah, C'est Mecher, compliqué. c'est Un match. indispensable, hein. Moi, tu vois, à Mecher, je préfère plutôt à Pedro Mendes, hein, quand même. Sur cette saison. C'est le capitaine. Tu prends pas le méchère d'il y a 2 saisons. Parce que là, t'as rien à dire. C'est clair. C'est clair. Mais Mecher, il a quand même eu 2-3 blessures entre-temps, hein. Ouais, C'est ça Et qui puis, le met dans la tête. Mendes, moi perso, j'adore. En plus, cette saison, il est motivé comme jamais. Personnellement, il est hyper bien. Il vient d'avoir un enfant. Il est hyper bien, personnellement. Enfin, Ouais, moi, c'est perso, j'adore ce joueur. C'est mon joueur préféré au stade, je le dis. Mais moi, je le trouve excellent, vraiment, Mendes. Et je trouve que c'est très bien qu'il soit capitaine. C'est un rôle qui lui va plutôt bien parce que il aime bien organiser tout son côté. On sait que lui, il est dans l'axe droit. Donc là, ça lui permet d'ajuster Danzé, André et même Pedro Henrique des fois. Donc ouais, je trouve que ça lui va plutôt bien. Je pense que tu fais un sondage, c'est le joueur le plus aimé du Stade Rennais. Hein. C'est possible. Maintenant, ouais, c'est possible. Avec PSG. Ouais. Vas-y Arnaud, la poste sur Twitter, on va voir. Quel est le joueur que vous aimez le plus dans l'effectif? D'accord, je lâche ça tout de suite sur Twitter. Le Twitter, C'est c'est... hashtag Radio Brazen, hein, on Ouais, vous rappelle. toujours, Participez tous. Buzz Ah, un par peu contre, les gars, après. si ça tombe sur Abibou, les gars, par contre, je pète un câble, hein, très clairement. non, mais il faut arrêter, à un moment donné, si ça tombe sur Abibou, les gars, faites pas exprès, hein, ceux qui nous écoutez, hein. Radio Razen, hein, mettez pas Abibou, hein, enfin voilà, on est sérieux quand même, hein. Mettez un Oui, truc mais que vous pensez sais, vraiment. Il est hyper sympa, peut-être qu'il est pas extrêmement incroyable sur le terrain, mais il est vachement apprécié dans le vestiaire. Ouais, bah il pourrait au moins faire ça, quoi, il pourrait au moins mettre l'ambiance, parce qu'il est là, j'ai l'impression qu'il fait rien. Avec ça à Donc, faire.
Il a que ça à faire, il peut mettre l'ambiance au moins, tu vois, c'est sympa. S'en fout, il est payé. Ouais, Ah bon, oui, il travaille dans l'événementiel maintenant. c'est ça. Et Quentin, toi, c'est qui ton joueur préféré au stade? Ah bah, moi j'aimais bien Pedro Mendes parce qu'il est simple et il a su s'imposer l'année dernière. Falou Diagne aussi. Après, il est Ouais, parti. aussi, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une bonne saison. Mais il aurait été meilleur buteur de Saint-Etienne avec ses 5 buts. C'est vrai en plus, jusqu'à... il me semble qu'il restait 5 matchs et il aurait été meilleur buteur de Saint-Etienne. Nolan Roux était un peu en dessous de lui. C'est incroyable. Enfin bref. Du coup, pour vous, j'ai un petit sondage que je vous ai dit tout à l'heure. Arnaud, tu peux le poster également. Ouais. Au vu de ces quelques matchs, en comptant les matchs de préparation, quelle va être la révélation côté rennaise? Diakaby, Saïd, Enrique, Erasmus, il y en a énormément. Pour moi, ça va être Saïd, même si je pense que Erasmus va faire une bonne saison. Pour moi, ça va être Saïd. Qu'est-ce que vous en pensez, Arthur? Moi, tu vois, ça va peut-être dire, voilà, tu parles un peu trop vite, tout ça. Adama Diakaby, on en reparle milieu de saison déjà, je pense que Diakaby va être bien mieux. Ouais. Tu le sens bien? Moi, il me Ouais, rappelle, je le sens. moi, je pense que c'est un mélange entre Ntep et Dembélé. Je sais pas pourquoi, mais Exactement. C'est exactement Qu'est-ce ça. que t'as dit? J'ai pas entendu. c'est un mélange entre Ntep et Dembélé. C'est un peu ça. Oula, là, là, là. Je parle au Ah, niveau si, du si. jeu, là. Ouais. Et C'est après, ça. il a fait quand même que quelques minutes en Ligue 1, mais tu vois quand il dribble, sur sa vitesse, tu vois quand même qu'il Il y a a du la talent. puissance d'Ntep, hein. Enfin pas Après, d'Ntep non plus, ouais. mais Faut rester patient. Il partira pas. Il fera peut-être pas une saison comme Dembélé. On verra. Bah, après, lui, il a toute la saison hein, pour se révéler. Dembélé, je sais plus, c'était en novembre, je crois qu'il est arrivé. Diakaby, il a toute la saison et on voit qu'il a la confiance du coach. Il a encore été aligné aujourd'hui. D'ailleurs, il a marqué un but face à Avranches tout à l'heure. Il a joué donc. Et du coup, Saïd, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il va se révéler ou... Si, je pense que Non. là, il est bien Ça, prêt c'est pour la fort. Ligue 1. C'est sa saison. ouais, je Il sera pense qu'il faut qu'il. Il sera barré par Ntep. Ntep est devant encore, dans la hiérarchie. Ouais, Mais mais non, après, c'est on n'est vrai. pas obligé de le garder. Il peut faire ses preuves dans un autre club. Gourcuff mettre Ntep devant. Ils veulent mettre Ntep en neuf. Ah, Non, je sais il va pas. laisser le jeu sur le côté. Hein. C'est vrai. C'est vrai que, oui, t'as raison. Aujourd'hui, Et alors, entre à la Ntep place et de qui, Saïd, Sio? À la Bah, place de Sio? Il me semble que dans les conférences de presse, il disait qu'il voulait Non, faire mais le t'as plus. raison T'as raison en plus. Mais à la place de qui il va le mettre? De Sio? Bah apparemment. Donc à Parce que j'avais été l'unanimité voir, sur c'était Twitter, Rennes-Alger. C'était son... à Oui, vas-y. l'unanimité, le joueur préféré, c'est André. C'est Ouais. l'ancien Ajaxien, C'est vrai. André. Ouais, et Erasmus, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, perso, j'aime bien. Mais il a pas encore... C'est pas le mec Il y qui a va pas faire encore de remise de la tête, quoi. ouais, c'est clair, il est un peu petit quand même, hein. Mais il est vaillant, C'est il est sûr. vaillant. Il est C'est vaillant. sûr, mais perso, contre Lyon, son entrée, j'avais bien apprécié au match aller, au match retour. Quand il y avait eu 2-2, perso, j'ai bien apprécié son entrée. Et même les matchs de prépa, j'avais été voir, c'était Rennes-Brest. Et c'était il y a peut-être un mois. Et il a été vraiment très très bon, il a fait une bonne entrée. Et il était rentré à la place de Toivonen. Il avait failli marquer vraiment. Et il y a eu un arrêt complètement réflexe de Hartog. Mais moi, je pense qu'il va faire une bonne saison. Faut qu'il joue. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur quand même, hein. Ouais. Mais Bon, bon, on va voir. il a de la vitesse. Après, c'est un bon remplaçant, hein. Pour moi, il aura jamais sa place de titulaire, si tu veux. Mais c'est un mec, tu vois, tu joues en Coupe de France, Coupe de la Ligue. Il peut servir vraiment. Tu fais rentrer en cours de jeu. C'est un mec qui peut te débloquer, comme je pense, des situations. Et une petite dernière question, Kamil Grosicki. On sait qu'il avait émis le souhait de partir. Voilà, il a eu des offres. Concrètement, le montant n'était pas assez élevé pour les Rennais. On avait eu des bonnes offres hein, de Everton, de la Lazio, de pas mal. L'offre n'a jamais été bon. Il a dit qu'il irait pas pleurer pour partir, mais est-ce que ça va pas atteindre ses performances? Si. On va pas s'avancer parce que pour moi le mercato n'est pas fini et une offre dans les dernières heures n'est pas à exclure. Pour moi C'est Grosicki vrai, veut ça toujours bouge partir. souvent dans les dernières. C'est vrai. Il a la tête ailleurs. Hein. Ça se voit bien. Et s'il peut partir, il partira à mon avis. Ouais. Il a envie de partir. Sans souci.
Je pense Oui. aussi. Je pense aussi. Ok, Ouais. bon bah on va passer à la deuxième partie, du coup si vous êtes d'accord. Alors, juste pour le résultat, hein, pour l'instant, le sondage, quelle sera la révélation du SRFC cette année? On a 12 votes et 100% pour Diakby. Tous pour Diakby. Diakby, pardon. Diakby. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, faut voir. Tu nous rediras ça tout à l'heure. Et voilà, de retour sur Radio Roison. On va faire un petit tour des stades là. Déjà, on va commencer par les clubs bretons. Concarneau en national, deuxième, enfin premier à égalité, mais deuxième à la différence de but. Une victoire à domicile face au Paris FC, le promu 1-0. On a Cholet également en CFA qui gagne 2-0 face au Stade Rennais. On a Vitré qui gagne 3-1 à Mantes ce week-end. Ensuite, on passe à la Ligue 1, Guingamp qui gagne 2-0 à Nancy, but de Diallo, la nouvelle sensation, et de Thibaut Giresse alias Gollum. Déjà, les gars, c'est ça. Donc, et alors là, la grande nouvelle, qu'est-ce qui se passe avec Guingamp? Premier de Ligue 1. Guingamp est premier de Ligue 1. Qu'est-ce qui se C'est passe? incroyable. Ouais, non. Je n'y Vous crois avez pas. vu leur bio ou pas sur Twitter? Ouais, Ah, génial. mais attends, c'est juste de passage. T'inquiète. C'est vrai. C'est Ouais, comme chaque année, hein. Non, mais même, juste même de eux, ils passage. prennent ça avec humour, c'est quand même fort. C'est ça. Ah oui, bah tant mieux, tant mieux. Ouais, il y en a, ils Donc sont ensuite pas on va continuer pour les Bretons. On a Brest qui a fait 2-2 contre Sochaux à Sochaux. On rappelle qu'ils avaient perdu quelques jours avant en Coupe de la Ligue 2-0. Mais enfin, même si c'était une équipe bis, ils sont quand même éliminés. Et ils perdaient 2-0 jusqu'à, écoutez bien les gars, la 90e. Et à la 91e, il y a Joseph Morose qui est revenu, qui a remis le 2-1. Et la 93e, Brest revient à 2-2. Vous vous rendez compte? En 2 minutes. Et Ah, du c'est coup, le ils football, reviennent à égalité et conservent la première place du championnat. Alors qu'ils étaient justement dépassés par Sochaux. Donc Brest premier de Ligue 2, ça fait plaisir, surtout que je suis né à Brest. Ça fait plaisir. Donc la Ligue 1, vendredi, il y avait Marseille-Lorient. Marseille gagnait 2-0 à Lorient et se rassure puisqu'ils gagnent enfin à domicile. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas gagné à Ça domicile. fait 56 ans. Voilà, en gros, à peu près. Donc ensuite, alors là, grosse surprise, samedi 17h, Lyon s'est incliné à Dijon 4-2 alors qu'il menait 2-1. C'est incroyable. ça, c'est Fekir génial. blessé, Lacazette sorti sur blessure et Dijon qui s'impose Ah ouais. au final. Alors je sais pas, ceux qui ont écouté Casar là dimanche soir, Mesloud, là, celui qui met le 4e but, il s'est juste foutu de sa gueule, mais le mec l'année dernière était en CFA2 quand même. Et Tavares, il a raconté la petite histoire. Il y a quelques années, il jouait à la pétanque. Non, sans déconner les gars. Hein. Non mais Lyon, Lacazette et Fekir de blessés, ça va faire mal pour la suite du championnat. Hein. Faut prendre ça en compte quand même. Ah oui, et donc vu que Lacazette et Fekir plus Yohan Cabaye sont blessés, on rappelle qu'ils étaient appelés en équipe de France. Bon, Fekir, moi perso, j'avais pas compris sa convocation. On savait pas qu'il avait repris, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, Didier bref, Deschamps aime bien. Dembélé. Pardon? Didier Deschamps aime bien Fekir. Ouais, Il c'est a ça. fait le bon choix. Et donc, Ousmane... pas mal l'imitation. Donc, on rappelle que Ousmane Dembélé, Kevin Gamero et Geoffrey Kondogbia, le Milanais, ont été appelés en renfort pour les 2 prochains matchs. Pour les matchs de jeudi, pour la rentrée, le pire jour de l'année, le match amical France-Italie, et puis mardi, le match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, les phases de groupe France-Biélorussie, c'est mardi. Bon, on verra, voilà, ils ont été appelés, on espère, pour le Rennais, Ousmane Dembélé qui va faire ses premières minutes avec l'équipe de France. Il était appelé en équipe B avec des espoirs par Pierre Mankowski, et finalement il sera en A. On est très 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 heureux pour lui. Donc ensuite, Nice et Lille, c'était 1-1, voilà, le nul un peu logique, on peut le dire, sur le niveau des deux équipes. Nice d'ailleurs qui a eu Dante, super affaire les gars. Ah ouais, c'est le bon coup quand même ça. Hein. C'est- Dante, c'est une valeur sûre, il était au Bayern il y a quelques années, il était à Ouais. Wolfsburg là. Ouais, je sais pas enfin, des joueurs comme ça, tu sais pas forcément ce qu'ils viennent faire quand même dans le championnat de Ligue 1. Surtout, voilà, à Nice, c'est un bon coup. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour l'Amadoué jusqu'ici quand même. C'est Lucien Favre. Ouais, c'est l'ancien Parce son ancien qu'ils sont entraîneur. connus à Mönchengladbach où il a vraiment été révélé Dante. Et c'est clairement Lucien Favre qui l'a motivé à venir ici.
clairement. En tout cas, pour le moment, il y a du beau monde, hein, l'entraîneur suisse là. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc Lille, qui a perdu Bouffal, incroyable. Vous avez vu la somme. C'est là qu'on regrette pour Dembélé. Dembélé, on le vend 15 millions. Il a mais il y a les 19 ans bonus tout juste. après, avec Dembélé. Ouais, il y a rien bonus. de... Mais même les Ça a rien millions, du c'est montant, 20 millions. Même. Les Ouais, montants, Bouffal, Bouffal, non, ça part pour 25 millions. Le plus gros transfert de l'histoire de Southampton. C'est moyen. Ouais, c'est vrai que c'est À pas Bouffal. Alors Ouais, d'accord, c'est il est clair. technique, d'accord, ça plaît à la première ligue qui adore les joueurs techniques. la première ligue, Sans c'est toujours été Bouffal, mété 25 sur millions quoi. la première ligue. Hein. Ah les sous, Ouais, ils ont les sous, mais bon. On aurait dû le refourguer Dembélé, un pigeon anglais. Enfin Ouais, bref, bon, en tout cas, on est très... Non, je déconne, mais on est très heureux pour lui, Dembélé. Parce qu'il fait les beaux jours de Dortmund. Il casse des reins à tous les matchs. Vous pouvez retrouver Ouais. d'ailleurs les vidéos sur la page Roisin Spartiate. On voit clairement, il est à l'aise là-bas, il est hyper content avec tout le monde, donc on est vraiment heureux pour lui. Donc Caen qui gagne 2-0 à la maison contre Bastia, but dans les dernières minutes avec Basile notamment à la 93e. On a Metz qui gagne 2-0 contre Angers, Angers qui n'y arrive pas, qui est relégable, 0 Ouais. points. Angers, alors, est-ce que c'est l'année de la dégringolade pour Angers? On rappelle qu'ils avaient fait une super première partie de saison l'année dernière. Est-ce que cette année, voilà, c'est fini? Ah, c'est terminé. C'est terminé. Moi, je te le dis, c'est terminé. Regarde Brest. Il y a quelques années, ils ont fait une super saison, un gros début de championnat. C'est redescendu en Ligue 2 vite fait. Hein. Evian, ça a été pareil. C'est vrai. Tu as eu Grenoble à un moment donné. Regarde où ils en sont. C'est compliqué. Hein. Angers, pourtant, ils n'ont pas fait des mauvaises recrues. Hein. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Hein. Ah oui, mais C'est le pire, c'était de perdre leur gardien au mercato hivernal dernier. Ils n'auraient jamais clair. dû faire ça. Jamais. Mais bon, Et c'est là, en comme plus, ça. il perdit Attara qui était prêté par le Standard de Liège. Ouais, bah, on perd 2 joueurs importants. C'est moyen. bien. Vas-y Arnaud, hein, mets le sondage sur Twitter et Facebook, hashtag Radio Roisanne. Est-ce que c'est l'année de la dégringolade pour Angers? Bon, après, peut-être qu'ils vont être sauvés par les barrages. On rappelle que maintenant, c'est 2+1, le système de descente et de montée. Peut-être. On verra. Je mets ça sur Twitter. Ça marche. Hashtag Radio Roisanne. Donnez-nous hein, vos avis également sur l'émission. Ça nous fait vraiment plaisir hein, de voir vos petits messages. On voit qu'on a grandi au nombre d'abonnés là sur Radio Roisanne. Parce que oui, le Twitter vient d'être créé, Radio Roisanne. Également sur Facebook, la page Radio Roisanne. Allez aimer, hein, ça nous fait vraiment plaisir. Réagissez On voit avec que le cette hashtag émission- Radio Roisanne aussi. Vous Oui, passez c'est- sur la radio, c'est- ça fait plaisir. Voilà, donc si vous voulez des petites dédicaces aussi, des petits mots, ça nous fait vraiment plaisir. Ensuite, le derby de l'Atlantique, on va accélérer un petit peu. Le derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes. Et ben c'est Bordeaux qui s'est imposé 1-0. Yes. Ensuite, à 17h, dimanche, Saint-Étienne-Toulouse, 0-0. Vous avez entendu le coup de gueule de Pascal Duprat en conférence ou pas? Ah non, vas-y, j'ai pas entendu. Là. Il a pas dit que son équipe était merdique et tout. Si, c'est ça, qu'il n'y avait aucune passe qui s'enchaînait, Ouais. du grand Duprat, que c'était un match extrêmement pauvre techniquement. Enfin, c'est pas vraiment à lui de dire ça, mais bon. Bah, Si, il est comme faut- ça, il est comme ça, Duprat. C'est un peu Anthony, mais bon, c'est bien, mais vous allez voir là, la vidéo. Et puis alors là, la plus grosse surprise de cette journée, quoique non, c'était Dijon-Lyon la plus grosse surprise, mais enfin, Monaco s'est imposé à la maison, 3-1 contre le PSG. Timo Bakayoko, l'ancien Rennais, formé à Au Rennes, début de saison. qui est gros début de saison, qui a été élu homme du match, clairement à la majorité. Monaco qui gagne 3-1, et bah ça relance le championnat, parce qu'aujourd'hui Paris est 5ème. Oui, ouais, bah, Paris, franchement, quand tu as regardé le match, c'était pauvre, hein, c'était vraiment Ouais. pauvre. Mais, Paris devant, personnellement, moi, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Monaco, eux, ils avaient vraiment envie, ils ont ouvert le jeu. Ils ont ouvert le jeu, Paris n'a pas su prendre ça en main. C'est Monaco qui a fait le jeu dimanche soir. C'est vrai. Mais moi j'ai lu une interview de comment il s'appelle, Benoît Triminas là qui disait que Emery en fait la première saison qu'il a fait à Séville, les 6 mois il était merdique mais les 6 derniers mois étaient juste magiques quoi. Donc il faudra attendre je pense. Ouais, à voir. Faut voir, hein, faut voir. Quentin, tu t'en penses quelque chose? Oh non, pas grand chose. Merci Quentin. Merci pas grave. beaucoup. Rien, Tu passes le palais s'il te plaît.
Ah, je te laisse la tâche. Donc ensuite, on va passer là les gros cadors européens. Là, le gros match en Italie, c'était Lazio Juve. Est-ce que vous savez le score? 2-1 ou 1-0, je sais plus. Oui, 1-0 pour la Juve, qui s'est fait peu contre la Lazio. C'est vraiment pas un match facile pour la Juve. Qui pourtant la Lazio, on rappelle qu'ils ont eu un gros problème avec leur entraîneur parce que Marco Bielsa était pour là-bas. Ils perdent Pogba. Ouais, et alors là, bon, en Allemagne, le gros score, Bayern, Ouais. Werder de Brême, Ouais. le Bayern qui gagne 6-0 avec un triplé de Lewandowski. Bon bah le Bayern fidèle à lui-même. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Voilà, c'est le Bayern, hein. Il n'y a pas tellement de rivalité, hein, dans ce championnat. Ça tourne à sens unique, hein. Alors, ensuite Dortmund-Mayence, justement Dembélé qui a joué, Dortmund a gagné 2-1 contre Mayence, Chelsea qui gagne 3-0 contre le promu Burnley, et Manchester United qui s'est fait peur, qui s'est fait vraiment peur à Hull City contre le promu. Marcus Rashford marque à la 90e. Match franchement très moyen des Mancuniens pour aidez-moi, José Mourinho, pardon, qui fait Bah 3 ouais, matchs, mec, 3 victoires. toi, tu veux faire ton émission. Bah ouais, mec. Eh. Ouais, donc match très moyen pour les Mancuniens. Mais José Mourinho qui rassure, c'est quand même 3 points et donc 3 victoires en 3 matchs. On Ouais, va quand passer même. sur les débats, si vous êtes d'accord. Allez, vas-y. Alors, déjà, on a entendu que Paris souhaiterait recruter Julian Draxler. Déjà 75 millions, par contre. Ça sera pas. Ah non, ça passera jamais. Ça se fera pas. Oh non. Ah ouais, mais 75 millions, attends, c'est les sommes maintenant, mais on comprend plus rien. Plus rien. Enfin bref, donc, C'est vrai, que- c'est vrai. on a vu avec Paris, ils ont pas fait un match incroyable. Mais sincèrement, est-ce que la Ligue 1 est relancée? Parce qu'on voit Monaco qui gagne en puissance, on voit Lyon qui, voilà, c'est quand même prometteur, même s'il y a des petites blessures, ça fait des débuts prometteurs. On a l'OM qui arrive, on va en revenir après. Et Paris qui cale, qui a calé en ce début de championnat clairement. Bah, c'est un championnat, pour moi, un début de championnat qui est totalement bizarre comparé à d'habitude. Tu vois, il y a regarde, l'année dernière, tu as Angers qui était dans les premiers, tu as le Stade Rennais qui commençait pas de mauvaise manière, mais c'est les habitudes en fait du début de championnat. Et bah tu les retrouves pas en fait forcément. Regarde, t'as Nice c'est surprenant, t'as Toulouse dans les premiers, t'as du Metz, t'es quand même assez surpris, hein. Mais je pense que ça a vite fait se caler, hein. On va arriver 10e journée. Paris va revenir tranquillement, il va y avoir Monaco. Je pense que Nice aussi peut créer la surprise, tu vois. Mais ça va se remettre vite fait, je pense. Après, peut-être y avoir la surprise. Moi, je miserais plutôt sur Metz, hein, la surprise de ce championnat cette année. Non, on verra. Erwan, on va entendre ton avis juste après. Une petite info là qui vient de tomber selon Sky Sports, le média anglais. Chelsea aurait fait une offre de 35 millions au PSG pour récupérer David Luiz qui était là-bas avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que David Luiz, moi perso j'adore ce joueur, je le trouve vraiment bon, mais est-ce qu'il a vraiment sa place dans ce PSG? Il est pas bon. Il était bon avant, il a fait son temps, maintenant faut changer. Marquinhos, c'est l'avenir. Voilà. Kimpembe, On rappelle même que de devant. toute façon Marquinhos s'il est pas titulaire il restera pas, hein. Et il va pas jouer sur l'aile droite non plus, donc s'il est pas titulaire il restera pas. Marquinhos est largement au-dessus de David Luiz. Ah ouais? Oui. Il a du potentiel en plus. David Luiz, il est plus vieux, voilà, il a fait son temps. Il peut Donc partir est-ce que pour maintenant. lui il devrait partir? Parce il est bien en France, hein. Enfin, il se trouve vraiment bien. Je sais pas s'il devrait partir, mais je le mettrais pas titulaire, quoi. Ah ouais. Imagine, il y a un blessé, un suspendu, ça va vite, hein. La Ligue Ouais, des c'est vrai, Champions, c'est vrai. la Ligue des Champions derrière, s'il se retrouve avec un petit jeune, C'est vrai. Et donc alors, est-ce que la Ligue 1 est relancée vraiment? Parce que moi, personnellement, je trouve ça, voilà, ça met un petit peu de piment. On voit Paris 5e, tout de suite, ça saute aux yeux. Alors d'accord, on est qu'à la 3e journée, mais ça saute aux yeux. Donc moi, je trouve perso, je suis plus cette Ligue 1 avec ça. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? je pense qu'il y aura plus de duels au niveau du classement que l'année dernière. J'ai l'impression Ouais, de revoir, je pense. j'ai l'impression de revoir le Monaco il y a 2 ans en fait. C'est l'équipe qui va. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
Oui, donc juste petite information, hein, le nul entre Rennes et Avranches, on rappelle que c'est l'information voilà, qui me revient. Avranches a marqué à la 86e et je vous disais tout à l'heure que Adama Diakabi avait marqué tout à l'heure donc pour Rennes, donc 1-1 finalement. Et Rennes sera demain à l'entraînement à Cesson pour, voilà, pour un entraînement délocalisé à 16h30. Il y a des ateliers qui commencent à 15h là-bas et seront en séance de dédicace à 17h30. Donc si vous voulez aller les voir, ils seront là-bas Oui. au stade municipal de Cesson. Quelqu'un y va parmi vous? Non. Non, moi je dis même pas. Non, Et Personne n'y va. petit point sur les sondages, quelle sera la révélation du SRFC cette année? 15% pensent que c'est Saïd, 85% pensent que c'est Diakabi. Et D'accord. est-ce l'année de la dégringolade pour Angers? 21% oui, 36% non, et 43% c'est quoi Angers? Voilà. Ah ouais, comme ça. Ouais, bah tu vois. Les gens on se les aime posent des bien, nos questions. militants. On vous aime bien, franchement. Représenté. D'accord. Et une petite dédicace d'ailleurs aux tweetos du SRFC là qui nous écoutent. Merci, c'est vachement sympa de nous écouter et d'inviter tout le monde. Écoute, Oui donc ça me fait plaisir. Pardon. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est ça. C'est lui le tweet du SRFC. Sérieux? Bonsoir. Bah représente un Cotin, représente un merci Cotin. Bienvenue à Je l'antenne. vais- Bon bah merci à toi. de rien. Le malaise. Oui donc demain, oui voilà, je reviens à l'entraînement donc 16h30 et séance de dédicace à 17h30, évidemment sans les internationaux. Et donc moi personnellement j'y serai, voilà. Si vous voulez parler, y a pas de problème. Vous me Si vous voulez des reconnaîtrez, dédicaces cheveux à Romain. vachement coupés. Qu'est-ce qu'il y a? Romain va vous signer des dédicaces. Ouais, aussi. Non, mais voilà, demain entraînement délocalisé, donc c'est bon à savoir, c'est juste à côté de chez moi. Voilà, donc là, on va passer... Vite au 32 rue. Pardon? Le 32 rue. Non. Donc là, la grosse partie de notre débat, c'est l'OM. Alors, aujourd'hui, l'OM a été repris par Frank McCourt. Qui est Frank McCourt? C'est un Américain de 63 ans, un homme d'affaires qui dirige une grande société, les PDG de la société McCourt. Donc il a une fortune moins élevée que Margarita Louis-Dreyfus qui était à 5 millions. Lui, il est entre 3 et 4 millions, on sait pas trop. Son objectif, clairement, il l'a annoncé, c'est de concurrencer Paris au niveau de la Ligue 1. Et donc, voilà, c'est un projet dans le long terme. Il veut gagner cette Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez? À voir. Non, c'est des choses encore, c'est un buzz quoi. C'est vraiment le vrai mec, tu vois, moi je me suis renseigné vite fait sur lui. Tu sais, vous disiez les gars, voilà, le mec avait avant un club de baseball, la Dodgers. Il était responsable aussi des Dodgers en baseball aux USA. Et le mec se servait carrément dans la caisse du club pour se payer. Donc, est-ce que tu crois vraiment à Marseille en plus, qui est à mon avis une référence pour le football français en tout cas, une bonne chose? Est-ce que vraiment ça va donner une bonne image? On voyait aujourd'hui les mecs là sur la Canebière, ah ouais c'est super, il va nous apporter des choses. Et je pense pas que ce soit l'homme de la situation. Aujourd'hui à Marseille t'as pas de quoi te faire de l'argent, t'as pas de quoi te faire des titres. Marseille ça doit être une équipe qui doit repartir de zéro sincèrement et après redémarrer quoi. Parce que là franchement il avance pas, ça avance pas à Marseille. À Marseille, ça fait 20 ans depuis que l'ancien propriétaire était là. En 20 ans, ils ont rien fait. Hein. Un titre, je crois. Ils ont gagné avec Didier Deschamps là, c'était le championnat et après sinon de la non, Ligue. ils ont pas. Ouais, c'était quand même une grosse équipe de la Ligue 1. Ils ont pas fini 15ème. Hein. Ils finissaient toujours dans mais la attends. première partie du tableau quoi. Ouais, C'était vraiment- ils ont eu quand même de la Ligue des Champions, tout ça, mais si tu veux, aujourd'hui, Marseille, ça recrute des Japonais, ça recrute des mecs aux Pays-Bas, des Reiki qui, soi-disant, sont des très bons défenseurs. Voilà, ça c'est juste mettre l'ambiance dans le vestiaire, sur le terrain, ça donne absolument rien. Justement, Voilà. son projet, il l'a annoncé en conférence tout à l'heure, c'est acheter des jeunes prometteurs, donc des jeunes vraiment peu chers à l'achat, et les revendre comme des grosses pépites après.
c'est un pari risqué, mais ça peut s'avérer très bon. Et après, sur un joueur, il y en aura trop de mauvais, quoi. Et donc, Ouais. leur budget, clairement, il sera entre 200 millions et 250 millions, c'est à peu près celui de Monaco. C'est 2 fois celui de la saison dernière. Et donc c'est plus que l'OL, hein, qui est maintenant à 175 millions. Donc ça, il dépasse l'OL. Et par contre, c'est la moitié de Paris qui ne pourra pas concurrencer Paris, puisque Paris c'est tout un état, donc c'est impossible. Non mais je pense on rigolera bien en fin d'année. Marseille, je pense que même si ça se déclare pas maintenant, tu vois, il y aura, tu vois, Marseille, il y a toujours eu des affaires, il y a toujours eu des embrouilles, et puis là, ils se mettent encore dans une belle merde pour moi. Fallait vendre, c'est tout. Non mais on verra bien. Pour moi, c'est une mauvaise chose. Je pense qu'ils auraient dû repartir à 2-0. Elle voulait juste vendre, elle a vendu à n'importe qui, ça se trouve. Ouais, non mais c'est Voilà. ça. Elle a dit qu'elle avait eu pas mal d'offres et qu'elle prenait le truc vraiment qui était le mieux Ouais. pour l'OL. Elle prenait celui qui avait plus d'argent, c'est tout. Ouais, je Peut-être pense. aussi. Je pense. Peut-être aussi. Donc vas-y Arnaud, lance le sondage sur Twitter, pour pas longtemps, et demande si le repreneur de l'OM peut être une bonne chose ou pas. Donc lui, il a informé, c'est vrai que c'est un peu coincé la question de combien mettra-t-il de sa poche. Et bien il a dit qu'il mettra entre 50 et 100 millions de sa poche. C'est pas mal, c'est pas mal. Si vous pouvez me De les sa donner. poche ou de ce qu'il a volé, parce que franchement. Ah non, mais pour le budget, on peut recruter un peu mieux que Gomis, quoi. De ce qu'il a volé, Ouais, qu'il a je mis dans pense. sa poche. Non mais attends, mais Gomis, il va faire la panthère combien de fois cette année? Il va le faire 3-4 fois, point barre, on va plus le revoir. Le joueur peut-être qui va faire la différence aujourd'hui à Marseille, même si je l'aime pas, ce mec-là, mais bon, c'est Thauvin peut-être. Thauvin. J'aime pas ce Thauvin. mec-là, mais footballistiquement, il a du ballon quand même. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, bon, on va bientôt terminer cette émission. Donc les dernières informations, donc je vous ai dit demain le Stade Rennais sera à Cesson à 16h30 pour l'entraînement. On a l'équipe de France aussi, donc qui va jouer jeudi 21h contre l'Italie, donc demain, et mardi contre la Biélorussie. Quelque chose à dire, les gars? Le point Twitter peut-être de Arnaud. De quoi, pardon, excuse-moi, oui, je fais le Merci sondage. Arnaud, merci. Je suis très occupé Le en point ce moment. Twitter. Les réactions Alors, sur Twitter avec le Les hashtag réactions les sur sondages. Twitter. Réaction donc sur le sondage, c'est toujours Diakaby qui est annoncé comme une révélation au SRFC cette année avec 87%. Merci aux votants d'ailleurs, hein, vous étiez plus de 80 à voter ce soir. Et très merci, partagé merci. pour l'année de la dégringolade pour Angers. Donc il y a 36% de oui, 28% de non et 36% de c'est quoi Angers toujours. Ouais. Voilà. D'accord, bon, merci beaucoup. Merci les gars, merci à tous de nous avoir suivis ce soir sur Radio Roanne pour ce débrief et pour les news. Quelque chose à dire les gars pour finir, Erwan? Allez, Rennes. Ouais, allez, Stade Rennais. Puis merci beaucoup en tout cas. On en refera des émissions. Voilà, concernant, je serai live contre France-Biélorussie. Si quelqu'un veut se joindre à moi, on vous écoutera aussi, on sera là avec vous. On essaiera de passer au maximum de dédicaces. Surtout, vivez football et puis allez le Stade Rennais. Merci Romain pour cette soirée. Allez les bleus. Merci à vous. Tchuss. Et donc Arthur, tu prends la suite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors on est parti là du coup, ceux qui nous écoutaient, on va partir ce soir, une petite soirée donc rap US, old school, jusqu'à nos jours. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, les réactions Twitter. Si vous avez des choses à nous conseiller, les chansons que vous aimeriez bien voir, faites passer. Hein, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir comme musique sur Radio Roanne? Et puis on prendra toutes vos notes et puis on en fera un constat et puis on mettra ça en place pour vous satisfaire sur Radio Roanne bien sûr avant tout. Et puis Romain, moi je te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Et puis donc déjà plusieurs dédicaces, déjà Gus et Nico sans qui cette radio n'existerait pas. Mais on leur dit vraiment un gros merci. Ils pouvaient pas être là ce soir, mais Ça vraiment on les suce. remercie pour cette radio. Merci également. Pardon? Non, Ah oui, d'accord, j'ai compris. non, vraiment merci. Et donc merci à vous les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Roanne. Là, forcément pas de live samedi puisque c'est la trêve hivernale, mais il y a l'équipe de France à suivre.
Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour Rennes-Caen. Allez, salut à tous, merci beaucoup. Bisous. Salut. Au revoir. Salut. Bravo.